Avec nous en plateau, Jocelyn Maire, bien sûr, comme tous les jeudis. Thomas aussi, le plus branché de la rédaction. On peut le dire. Regardez cette belle chemise et cette belle veste. Manon Legrand aussi, deuxième, juste derrière. Jocelyn, ce matin, on est sur le deuxième café branché dédié aux cadeaux de Noël. Pour cadeaux de Noël tendance, mais aussi des cadeaux de Noël mode durable et local. Cette fois, on parle de boutique où on peut acheter ce type de cadeau. Exactement. On parle aussi, en fait, en quelque sorte, on parle d'expérience client. Et on commence par un objet qui n'est pas de mode. C'est pas un objet de mode, mais c'est un objet quelque part à la mode. En tout cas, on en a besoin depuis la nuit des temps et on en aura encore besoin pendant un petit moment, c'est le couteau. Et on va voir Hugo au Dock des Suds, donc l'ancien hangar à sucre qui a été le lieu de beaucoup de festivals de musique divers et variés, dont un dont Manon parlera après. Mais donc Hugo a ouvert son atelier de coutellerie. Alors c'est un total self-made man dans la coutellerie. Moi j'ai connu Hugo quand il était dans l'infographie et dans le design. Le design le rapproche évidemment du couteau. Alors non seulement on peut aller acheter son couteau, mais on peut surtout aller vivre une journée entière avec Hugo, puisqu'il fait des stages de formation fabrication. On est vraiment dans le do it yourself et on apprend, on choisit son essence de bois, on choisit le format de salame et puis on fabrique soi-même le couteau pendant toute une journée aux côtés d'Hugo. Donc c'est une expérience assez sympa. Alors ça se fait très bien à Noël, ça se fait à un autre moment de l'année, mais je me suis dit que c'était aussi une bonne idée de cadeau de Noël en termes d'expérience, offrir une expérience en plus d'un objet. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Voilà. Et donc j'avais envie de faire ce clin d'œil à Hugo. On sait comment ça se passe si on veut. On appelle le Zouave d'ailleurs, il s'appelle le Zouave sur Instagram. Oui, ça s'appelle le Zouave. C'est déjà tout un programme. On sait comment ça se passe si on veut participer à un de ces ateliers. Oui, il suffit de le contacter sur Instagram, c'est encore le plus simple. Voilà, ça reste le plus efficace. Ça donne envie. On parle, Jocelyn, de Pigeon Coq, aussi la petite maroquinerie, là aussi du do-it-yourself. C'est ça, du do-it-yourself, mais cette fois-ci on se rapproche de la mode, qui est quand même un peu plus mon domaine de prédilection. Effectivement, on découvre une initiative qui vient de Paris, bon, comme parfois d'autres initiatives viennent d'ailleurs, hein, donc elle vient de Paris. Et cette boutique de do-it-yourself vient d'ouvrir. Alors là aussi, le principe, ça pourrait être d'offrir finalement un petit atelier, ça dure une demi-journée. On choisit, alors cette fois-ci on ne choisit pas son couteau, mais on choisit son format de maroquinerie, donc ça va de la petite pochette au porte-clés, aux pochettes à lunettes, etc. On choisit sa matière, son cuir, sa couleur, sachant que tous les cuirs qui sont au choix sont issus de stocks dormants de l'industrie de la mode du luxe. Donc on est plutôt dans non seulement de la bonne qualité, mais en plus ça permet de déstocker des produits qui de toute façon dorment dans des stocks et qui servent à rien. Et en une demi-journée, on apprend un certain nombre de points spécifiques de la maroquinerie. Alors évidemment, ça ne remplace pas une formation. Être maroquinier chez Hermès par exemple, c'est des années de formation, hein, donc restons calmes, restons très humbles. En revanche, le concept permet de fabriquer son petit objet au choix. Évidemment on est très guidé et on repart avec son objet évidemment, donc ça aussi, au lieu d'acheter juste un objet, on peut offrir non seulement l'objet, mais en plus l'expérience de le fabriquer soi-même. Et là encore, ça s'appelle bel et bien du do-it-yourself, et c'est très tendance. Alors moi j'aimerais bien voir, parce que j'ai vu sur les images là, si Florian peut descendre un tout petit peu, il y a un petit objet, voilà, alors le sapin, le sapin, le sapin pour mettre à la voiture là. Ça c'est fou. Ah oui. On peut le faire du coup. Je sais pas si c'est fait pour s'accrocher à la voiture, mais on dirait les sapins. Moi j'aime beaucoup le sac qui est juste à côté, le sac. Oui aussi. Oui, il est sympa. C'est très beau. Le nom m'échappe, mais voilà, le sac Louis, qui est très sympa, absolument. Des bonnes idées de cadeaux pour Noël, ça peut être très sympa. Si on n'est pas trop do it yourself, Jocelyn, on peut aussi acheter Made in France. Made in France, exactement. Sujet, donc on peut ne pas fabriquer soi-même, mais au moins acheter des produits faits par des gens, des artisans et des gens qui savent faire. Et pour cela, on peut aller chez Lorette. Alors chez Lorette, on est dans le quartier des Antiquaires, on est rue Edmond-Rostand précisément, et on est chez Laure. Et Laure, elle fait une sélection, pas que mode, il y a du lifestyle, comme on dit, il y a de la déco, il y a du produit de beauté, il y a tout un tas de choses, on le voit sur son Instagram. Quoi qu'il en soit, le point commun, c'est 100% Made in France. Donc ça me paraît important. Alors, depuis quelques temps maintenant, Laure, en plus, elle a aussi ouvert un espace dédié au fromage et au vin. Donc fromage français, évidemment, vin français, évidemment. Voilà, on est de quoi qu'il en soit chez Lorette dans un univers dédié au Made in France. Et puis, dans le Made in France / Made in Marseille, je refais un clin d'œil à deux boutiques que le collectif Ask, que j'ai fondé, anime aujourd'hui, en ce moment même, au Dock Village. Donc c'est le passage des créateurs face à la maison Yellow, donc côté Pernod Ricard, et puis Kiss Die & Co de l'autre côté, plus côté Joliette. Donc deux boutiques qui réunissent en tout plus d'une vingtaine de créateurs qui sont marseillais ou en tout cas de la région, et qui, alors c'est toujours pas nous qui fabriquons, en revanche c'est bel et bien eux qui fabriquent les produits, donc c'est bien et bien du Made in Marseille, Made in Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Et là aussi, c'est évidemment de bonnes idées cadeaux potentielles. Vous savez ce que j'aurais adoré, si on peut revenir sur tout à l'heure, on parlait de Lorette, il y avait de belles chaussettes, il me semble. Oui, ça m'a fait penser les belles chaussettes qui mouraient. Avec Thomas Bernabé. C'est des collants. Ça peut bien mal. C'est la boule de Noël avec la bonne mère là. Oui, aussi. J'ai soupçonné que c'était peut-être des collants. Non, c'est des chaussettes. Vous voudriez les porter à l'antenne maintenant. Nous les montrer aussi. Pourquoi pas. Et pourquoi pas. Jocelyn, on va parler de cette brasserie mode aussi. Oui, pour finir, la braderie de la mode au profit de Aide, ça fait déjà, c'est la 6e année que j'en suis le parrain. J'en suis le parrain parce que en fait, c'est pas juste pour inaugurer. Ce que je vais faire juste en sortant du plateau là tout à l'heure, je vais inaugurer cette édition de décembre 2025 de la braderie de la mode au profit de Aide. Donc j'en suis pas le parrain juste pour vous en parler, mais j'en suis le parrain parce que je suis chargé de mobiliser les entreprises, les marques de mode du territoire, de notre territoire, de Marseille, de la Provence, de la région. Et d'ailleurs, elles sont de plus en plus nombreuses à faire des dons. En fait, le principe, c'est que ces marques font des dons à l'association Aide, et ensuite Aide les vend au travers de cette braderie, et l'intégralité des euros ainsi collectés servent à financer des actions de prévention, puisque malheureusement l'épidémie de sida existe toujours bel et bien, l'épidémie de VIH sida, c'est toujours un sujet, et c'est d'autant plus un sujet aujourd'hui que malheureusement les financements de ce genre d'activité, le monde associatif d'une manière générale souffre un peu d'une baisse des financements, y compris dans des causes telles que celles que défend Aide. Donc il y a une vraie baisse des moyens. Or, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Mais en tout cas, bel et bien, le virus continue de se diffuser. Et ça augmente, effectivement. Donc il y a un vrai sujet. Donc il faut aller choper utile. C'est un peu l'expression consacrée. Aller acheter des produits neufs, j'insiste. C'est une braderie d'objets neufs, et tout en faisant une belle action. Au profit de cette lutte. Merci beaucoup, Jocelyn. Des belles idées cadeaux. Vous avez fait vos cadeaux pour les fêtes de fin d'année? Pas du tout. Moi, je suis à la rue totale, comme d'habitude. Bon, moi aussi, comme d'habitude. Je vais regarder mes Thomas chroniques pour me redonner des idées. Oui, c'est clair, ça donne toujours de bonnes idées. Thomas a tout fait, attention. J'ai payé des gens pour le faire à ma place. Oh là là. La tech. Je ne connaissais pas cette méthode. C'est un chic. Ça peut être pas mal. Chaque année, moi, je fais les cadeaux de 23 à 22. On passe à Marseille Story tout de suite.